Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous revenons aux nouvelles du front RDC. Les amis, c'est une très mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle. C'est que l'homme qui tenait le front de l'Est, le général Peter Chirimwani, a été grièvement blessé. RFI jubile, France 24 jubile, TV5 Monde jubile. Là, ils sont les premiers à donner l'information. Quand l'armée essaie de faire quelque chose de bon, ils se taisent. C'est comme si rien ne s'est passé. Et il y a des Africains, surtout des Congolais, qui, quand c'est comme ça, puisque RFI n'a pas confirmé, alors ils se taisent. RFI vous dit déjà que Peter Chirimwami a succombé de ses blessures. En tout cas, aux dernières nouvelles, il n'est pas encore mort. Nous prions pour lui parce que il est en soins intensifs et on ne peut pas dire où c'est parce que vous savez très bien que c'est pour des raisons de sécurité. Et nous espérons qu'il reprendra toutes ses forces et il sortira vainqueur de cette attaque. Parce que c'est un homme qui connaît le terrain, c'est un homme qui a à peine hier galvanisé les troupes avant que sa voiture puisse être, son cortège puisse être attaqué. Mais il y a un problème qui se pose. C'est que Peter, le gouverneur, est arrivé à Saké pour mobiliser ses hommes. Et on a vu l'engouement des troupes. Alors, à son retour, il va être attaqué. Il y a eu quelques failles de sécurité. Parce que le gouverneur n'a pas de voiture blindée. Il se déplace dans une Jeep ordinaire. Et cette Jeep a été attaquée. Les premières balles sont allées droit sur cette Jeep et les balles ont percé la Jeep et ont pu atteindre le gouverneur. Donc, je voulais soulever la faille du fait que, il n'était pas bien protégé. Un homme qui a de telles responsabilités, on doit normalement bien le protéger. Puisque beaucoup disent que c'est un Muzalendo. C'est lui qui a soutenu les Muzalendo. C'est lui qui a poussé le président Tshisekedi à soutenir les Wazalendo. Parce que pour lui, il n'y avait pas de succès sans les Wazalendo. Les Wazalendo font partie de l'armée congolaise. Les Français, Américains et autres peuvent les traiter comme ils veulent, mais pour nous, nous les mettons au même pied d'égalité que notre armée. Parfois même plus important parce que eux, ils sont fidèles. Parmi eux, là, il n'y a pas de traîtres, comme on le voit dans l'armée, où c'est un général congolais, hein, même pas rwandais, congolais, qui a laissé tomber Minova. Vous voyez, c'est un général congolais. Ce n'est pas, comme on a cru nous faire croire, un colonel d'origine rwandaise. Alors, donc la première faille, c'est celle-là. Le fait qu'il n'était pas bien gardé. Il n'avait pas un système de sécurité reconnu. Deuxième problème. Là maintenant, on pose des hypothèses, on s'interroge. Le secteur est quadrillé. De Saké jusqu'à Goma, le secteur est quadrillé. Donc, s'il y a eu ce coup, c'est que dans son cortège, il y a eu quelqu'un qui a trahi. Il y a des gens qui ont trahi. Probablement des Congolais. Parce qu'autour de lui, ça m'étonnerait qu'il y ait des Rwandais. Probablement des Congolais qui ont trahi encore. Une fois de plus. Oh, ça dit que ça fait mal, ça fait très mal de savoir que il y a une telle
un tel niveau de trahison au sein des populations congolaises, au sein de l'armée congolaise. On ne sait pas si ces Congolais veulent que le Congo tombe ou bien leur problème, c'est juste avoir de l'argent de la part du Rwanda. Mais ça, c'est l'un des problèmes seulement. Il y a d'autres problèmes. Il y a un autre problème qui est très important. J'espère que celui qui assurera l'intérim, qui va être remplacé, sera un Congolais et un Muzalendo, qui connaît bien le terrain aussi. Et j'espère que Tshisekedi, cette fois-ci, ne va pas se tromper sur le choix. Parce que c'est fait exprès. Hein. C'est fait pour traumatiser la population, c'est fait pour traumatiser l'armée, c'est fait pour traumatiser les Wazalendo. Mais ça ne passera pas. Je vous dis pourquoi. Alors, maintenant, il y a un autre problème. C'est que font les Nations Unies dans cette affaire-là? Pourquoi le président Tshisekedi continue à faire confiance à des gens qui, depuis 30 ans, n'ont jamais rien fait pour eux, pour le Congo? À part produire des rapports que leurs complices au Conseil de sécurité de l'ONU piétinent, écrasent et puis s'asseyent dessus. C'est-à-dire les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et tous les autres. Ceux qui essayent de voir un peu, c'est la Russie et la Chine. Mais Tshisekedi, pour lui, ceux-là, il faut se méfier, il faut être loin d'eux. C'est incroyable. Que cherche Tshisekedi? Qu'est-ce que Tshisekedi attend d'une force des Nations Unies? Les Congolais sont sortis dans la rue. On les a même, il y en a qu'on a même envoyés au repos éternel parce qu'ils demandaient le départ de l'ONU. À un moment donné, Tshisekedi a dit, bon, ils doivent partir. Maintenant, Tshisekedi ne veut même pas entendre parler de ça. Y compris la nouvelle ministre des Affaires étrangères que nous soutenons, mais qui, malheureusement, est en train de nous montrer, en fin de compte, dans cette affaire avec les Nations Unies, qui ne veulent pas que le Congo puisse s'en sortir vainqueur de cette guerre. Ils ne veulent pas. Parce que les Nations Unies, c'est ça. Hein. Regardez, les Nations Unies étaient en... Comment vous appelez ça? En Haïti. Pendant 25 ans. Résultat des courses, Haïti est dans une situation chaotique encore. Eux, ils ne viennent pas pour régler les problèmes. Ils viennent pour... comment dirais-je, c'est pour donner des soins palliatifs. C'est-à-dire qu'on vous permet de survivre dans la misère. Donc, si Tshisekedi veut vraiment, absolument régler ce problème, il devrait équiper son armée. Les Congolais sont capables de vaincre l'armée rwandaise. Ça, c'est ma conviction personnelle. Les Congolais peuvent vaincre l'armée rwandaise, malgré la trahison, le degré de trahison qui est élevé. Les Congolais peuvent vaincre l'armée rwandaise seuls. Regardez les Sud-Africains, c'est à peine hier qu'ils sont sortis pour protéger Goma. Ils font exprès. Ils travaillent avec les Nations Unies. Et là où il y a les Nations Unies, il n'y a pas le succès. Je suis désolé, mais c'est comme ça que ça se passe. Les Nations Unies ne sont pas là pour régler le problème du Congo. Monsieur Tshisekedi va tenir une réunion d'urgence aujourd'hui, vendredi, mais je vous dis que tant qu'on va avoir ces gens-là, ça va être difficile. Nous, on va encore compter nos morts. Et on en a marre. Je suis vraiment désolé que ce soit ainsi, mais on en a marre. Il faut que le Congo puisse prendre ses responsabilités. Le président congolais puisse prendre ses responsabilités. On ne peut pas concevoir qu'un homme dise quelque chose aujourd'hui, demain il recule. Il avait dit que les Nations Unies devraient partir au plus tard décembre 2024. Là, c'est lui encore qui appelle les Nations Unies, venez m'accompagner. Et eux, ils sont là pour détruire l'armée congolaise. Ce sont eux qui donnent de l'argent à des Congolais qui trahissent l'armée. Et voilà.
Donc, je crois que il faut que les Congolais puissent, le gouvernement congolais puisse prendre ses responsabilités. Ça suffit. Les amis, c'est dommage, mais encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.